Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter les différentes représentations mathématiques de la droite en commençant par la forme vectorielle, puis la forme paramétrique et pour finir la forme cartésienne qui est certainement la plus connue. Commençons tout de suite avec la forme vectorielle d'une droite. Donc si on prend un vecteur comme ici, en fait on a déjà une droite, il suffit en fait de prolonger ce vecteur pour avoir la droite. Mais en fait, ça ne suffit pas car on sait qu'on peut déplacer ce vecteur partout dans le plan. Donc si on veut pouvoir définir vectoriellement une droite, il nous faudrait encore un point. Par exemple, un point qu'on mettrait ici. Comme ça, la droite qui passera par ce point, elle sera unique. En résumé, pour définir cette droite de manière vectorielle, on aura besoin d'un point donné qu'on va nommer A avec les coordonnées x1, y1 et d'un vecteur qu'on va nommer D avec les composantes D1, D2 qui est aussi appelé vecteur directeur. Donc en fait l'idée ici ça va être de pouvoir exprimer n'importe quel point de la droite, par exemple ici le point PXY, en fonction de notre vecteur directeur D et d'un point en fait qui est déjà sur la droite comme le point A, X1, Y1. Donc l'idée c'est que pour retrouver ce point P ici, ça va être d'écrire la relation suivante. Donc OP, donc ce vecteur-là, ça va être égal à OA plus le vecteur AP. Et ça nous vient directement de la relation de Charles. Si maintenant on essaye de réécrire ça, le vecteur OP, en fait, ça va nous donner tout simplement les coordonnées du point P, donc XY. Et ça va être égal à OA. OA, ça va être les coordonnées X1, Y1, plus AP. Donc AP, on va essayer de l'exprimer en fonction du vecteur D. Et puis ça, on l'exprime de la manière suivante. Ça va être K fois le vecteur D, donc D1, D2. Donc voilà la forme vectorielle d'une droite. Prenons un exemple tout simple pour illustrer ça. Donc ici, on nous donne un vecteur directeur avec les composantes 2, 1, qui peut être représenté comme on le voit ici. Et puis un point qui a les coordonnées 1, 4. Et puis là, on veut trouver l'équation vectorielle de la droite. Donc ici, il faut tout simplement reprendre la relation qu'on avait donnée avant. On sait que l'équation vectorielle, ça va être xy qui est égal à, ici, x1, y1. Ça, c'est les coordonnées du point A qu'on a ici, donc 1, 4, plus k fois les composantes du vecteur directeur, donc 2, 1. Donc voilà comment retrouver tout simplement l'équation vectorielle de la droite. Et maintenant, à partir de la forme vectorielle, on va pouvoir trouver ce qu'on appelle la forme paramétrique. Donc l'idée d'une équation paramétrique, c'est de pouvoir exprimer x et y à l'aide d'une formule. Et dans cette formule, il y a un paramètre qu'on peut faire varier et ça va nous donner en fait tous les points qui sont en fait sur la droite. Si on reprend notre petit exemple de tout à l'heure avec notre forme vectorielle ici, on pourrait réécrire tout ça en disant que c'est la même chose que xy qui est égal à 1 plus 2k et puis ici 4 plus k. Donc en fait, on se retrouve avec x qui est donné par la formule 1 plus 2k et y qui est égal à 4 plus k. Donc on pourrait même écrire les coordonnées du point P, qui est donc PXY, avec les coordonnées suivantes, P, qui aurait les coordonnées 1 plus 2k, et pour les Y, ce sera 4 plus k. Et puis maintenant, ce qui est rigolo, c'est qu'on voit que si on fait varier k, eh bien on voit que tous les points forment une droite. Donc pour illustrer tout ça, j'aimerais faire un tour sur GeoGebra avec vous. Donc ici, vous voyez qu'il y a un curseur ici en gris. C'est écrit k est égal à moins 0,5. Donc k, c'est notre paramètre, comme on l'avait vu dans notre équation, qu'on va faire varier. Donc là, c'est un curseur qui va varier de moins 10 à 10 avec une incrémentation de 1. Mais je pourrais très bien faire varier ce curseur de moins 30 à 30 ou c'est égal. Et puis, j'ai un point que j'ai nommé le point A qui a justement les coordonnées de x et y comme on l'avait vu avant. Donc 1 plus 2k et 4 plus k. Donc vous le voyez, ici c'est bien ce que j'avais là.
j'ai xy qui est égal à 1 plus 2k et 4 plus k. Et puis maintenant, ce qui est sympa de regarder, c'est de voir ce que ça fait quand on bouge ce curseur qui est k ici. Donc si je le fais varier, vous voyez que j'obtiens une droite. Voilà ce que j'avais à vous dire sur la forme paramétrique et maintenant j'aimerais pour finir vous parler de la forme cartésienne. Donc pour obtenir la forme cartésienne, il suffit en fait d'isoler k de la forme paramétrique afin de trouver une relation directe entre y et x. Si on reprend notre petit exemple avec notre forme paramétrique, on avait x est égal à 1 plus 2k et y est égal à 4 plus k, ben, la première chose qu'on va faire c'est d'isoler k dans les deux équations. Donc dans la première, j'ai x est égal à 1 plus 2k. Donc j'ai 2k qui est égal à x moins 1. Donc k qui est égal à x moins 1 sur 2. Et puis dans la deuxième équation, j'ai k qui va être égal à y moins 4. Vu que k c'est égal à y moins 4 et que c'est aussi égal à x moins 1 sur 2, je peux noter y moins 4 est égal à x moins 1 sur 2. Je multiplie des deux côtés par 2, j'obtiens 2y moins 8 qui est égal à x moins 1. Et si je passe tout ça de ce côté-là, j'obtiens x moins 2y moins 1 moins 8, ça me fait plus 7, est égal à 0. Donc cette forme-là, ça va être la forme cartésienne implicite de la droite. Je ne l'ai pas précisé ici, mais si à partir de cette relation ici, j'isole le y, ça me donne y est égal à x moins 1 sur 2 plus 4. Eh bien, cette forme ici, ça va être l'équation cartésienne explicite. C'est quand je mets y est égal. Et quand j'égale tout à 0 comme ici, ça va être la forme cartésienne implicite. Donc cette forme ici, implicite, elle est de la forme suivante. ax plus by plus c est égal à 0. J'ai quelque chose avec du x plus quelque chose avec du y plus quelque chose tout seul qui est égal à 0. C'est bien ce que j'ai là. Quelque chose avec du x, quelque chose avec du y plus quelque chose tout seul et ça fait 0. Donc voilà, cette vidéo sur les équations d'une droite est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.